stratégie de vaccination. Alors, on a mis quand même en place une stratégie de vaccination commune, c'est récent. Sébastien Maillard, comment vous analysez quand même cette espèce d'étape, ce pas de géant qui a été fait par les Européens pour coordonner tout ça et pour espérer que tout le monde ait le même accès à ces vaccins? Et je dirais, bon, une première évaluation, mais aussi, est-ce que tout ça n'est pas trop opaque? On voit qu'il y a de plus en plus de citoyens qui sont rétifs à l'idée de se faire vacciner. Est-ce qu'on peut lutter correctement contre la pandémie s'il n'y a pas une adhésion beaucoup plus complète et une adhésion pour laquelle il va devoir y avoir une transparence plus grande, une transparence qui est défendue par le Parlement européen notamment? Oui, sur les vaccins, effectivement, j'en ai parlé au début. C'est assez remarquable de voir que là, pour le coup, la Commission, je trouve, a pris les devants de l'industrie pour faire en sorte que le jour où un vaccin arrive, ou plusieurs vaccins arrivent, on soit prêt pour le distribuer, pour déjà de produire, de distribuer et qui parviennent. Et je pense que la Commission là se montre responsable. Je rappelais donc le préachat de presque de 2 milliards de doses auprès de firmes pharmaceutiques, Johnson Johnson, Pfizer, CureVac, Sanofi, GSK, voilà. Mais c'est vrai que Pascal Canfin, pour ne citer que lui qui est intervenu à ce sujet, effectivement, il y a un vrai problème peut-être de transparence, en tous les cas, de ces contrats entre la Commission et l'industrie pharmaceutique. On est en droit d'en savoir un peu plus sur ce qu'il y a derrière. C'est quand même de l'argent public qui est en jeu, de l'argent européen. Donc, je pense que le Parlement européen est tout à fait dans son rôle d'exiger une plus grande transparence là-dessus. Et en ce qui concerne, qui est un peu aussi un autre sujet, un peu lié mais quand même différent, le consentement ou non des Européens à se faire vacciner, déjà, je dirais, il y a une exception française à ce sujet, puisque je crois que les Français sont en tous les cas dans le monde et notamment en Europe, parmi ceux qui sont les plus rétifs à se faire vacciner. Alors là, je ne suis pas assez psychologue ou sociologue pour comprendre ce qu'il y a derrière ça. On est quand même au pays de Pasteur. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui fera l'objet d'une publication prochaine aussi de l'Institut Jacques Delors pour voir un peu comment le consentement est différent selon les pays où nous sommes. Mais c'est sûr que ce vaccin n'a de sens que s'il est répandu. Et je pense, dernière chose, c'est que l'Europe a une vraie responsabilité aussi pour que le monde soit vacciné, pas seulement les Européens. Et effectivement, le fait que les pays qui n'ont pas les mêmes moyens que nous puissent en disposer rapidement, là-dessus, avec la COVAX, il y a une vraie initiative intéressante qui a été prise. Et je trouve là-dessus, la Commission a plutôt été dans son rôle d'initiative et de faire en sorte de se coordonner. Enfin, encore une fois, ça reste à voir et c'est à chaque pays de mettre en place une stratégie de vaccination, mais on sent bien qu'il y a une coordination et on voit aussi la valeur ajoutée de l'échelon européen à financer la recherche et à coordonner la production. Je vois d'ailleurs que cette production, elle sera en partie, c'est au moins quelque chose qui est sorti cette semaine, elle sera notamment un des vaccins de Pfizer sera produit en région parisienne, enfin, ou pas très loin de Dreux. Donc, effectivement, il y a des vraies questions aussi d'industrie pour que, aujourd'hui, quand même, autant je disais que le paracétamol n'est pas produit du tout en Europe et plus un seul gramme. En revanche, les vaccins sont quand même une chose qu'on peut réussir à produire sur notre continent. Et c'est une condition, non, qu'il soit bien produit en Europe, création d'emplois, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose sur laquelle… On n'a pas justement ces contrats avec les pharmaceutiques, personne ne les a vus, donc c'est quelque chose qu'il faudrait éclaircir. Et je pense que, encore une fois, le Parlement européen a tout à fait raison. Et je vois pas enfin, en tout cas, vraiment, il est dans son rôle et je pense qu'il doit continuer à faire une grosse pression pour obtenir cela, sans bien sûr que cela retarde les contrats, parce qu'on a besoin de ces vaccins, on les attend, mais je pense que là, il y a une exigence tout à fait louable.